On donne plein de conseils du type grimpe bras tendu, abaisse-toi, gaine, ce genre de choses. Et en fait, toutes ces idées-là se recoupent sur réussir à placer son bassin correctement sur le mur pour être plus efficace. La technique est largement supérieure à la force brute en escalade, donc n'oublie pas ça. Souvent ce qui arrive quand tu commences, c'est que forcément, vu que t'as un peu peur, que t'as pas l'habitude, tu fais tout dans les bras. Souvent quand tu vas vouloir aller chercher une prise, t'es obligé d'enlever une main forcément, mais t'es tellement concentré sur les mains et pas sur le reste de ton corps que dès que t'enlèves la main pour aller chercher la main suivante, bam, ça part en sucette quoi. Ça part en sucette en mode soit il y a un ballon qui arrive parce que t'as pas l'habitude forcément de gainer non plus parce que c'est des mouvements qui sont pas naturels, donc c'est normal. Et donc en fait c'est super important de comprendre l'importance de tout ça. Et en fait quand t'entends cette phrase là de gain pour tenir, c'est qu'en fait il faut que tu comprennes que ton corps dans l'ensemble a besoin d'avoir cet équilibre au global. Le bassin il joue un rôle hyper important dans ça. Donc par exemple je vais te prendre le cas de ce bloc. Donc là tu vois, je vais pas transférer mon poids de corps avec le bassin correctement et tu vas vite voir que je tiens rien. Et maintenant je vais le refaire, je vais faire en sorte de déplacer le bassin dans la direction où il y a mon pied. Et en fait tu te rends compte que mon poids de corps il est un peu mieux réparti. C'est beaucoup plus facile à gérer la transition du mouvement. Et oui, il faut un peu de force malgré tout selon le type de bloc. Tu vas peut-être devoir charger sur une épaule un peu plus. Tu vas peut-être devoir charger sur un pied un peu plus. Mais par contre, ça va te permettre d'économiser de l'énergie sur autre chose. Garde en tête que la règle générale, c'est essayer de faire en sorte que ton bassin, il repose sur le pied fort. Donc souvent dans un bloc, tu as toujours des pieds qui sont plus ou moins bien. Essaye de trouver là où tu sens que tu as le meilleur appui. Et à partir de là, essaye de te déplacer, mais en prenant conscience qu'il ne faut pas que tu lâches tes deux mains trop vite. Il faut que tu gardes une main forte pour aller chercher la main suivante, mais en ayant un bon rapport poids-force avec tes pieds et le bassin, etc. Toi, tu m'as fait la démo de coller le mur, mais d'une beauté. C'est là où je galère. Ouais, c'est ça. Nice. Allez. Bam. Et en fait c'est trop logique quand tu y penses. T'as tout ton poids qui est là, tu mets ton poids ici, t'as moins à tirer, du coup c'est plus facile de te relever pour aller chercher. De toute façon, de t'asseoir sur une prise, c'est toujours mieux que de l'avoir sur le bras. Donc, Tu peux redire cette phrase s'il te plaît. Là tu vois sur cette noire qui est en dynamique, qui demande un mouvement qui est quand même assez éprouvant. Si tu le fais en mode ultra dynamique comme c'était prévu, ça peut être très difficile. Personnellement, moi j'ai préféré utiliser un peu de force, mais pour limiter le mouvement, limiter les risques et le côté aléatoire. Donc tu vois, mon bras gauche, je l'utilise et tu vois, tout mon corps je l'abaisse en même temps. Et ça me permet d'avoir un tout petit ballon, juste ce qu'il faut pour aller sur la prise suivante. Et ça me permet de pas forcer, ça me permet de pas envoyer un gros mouvement dynamique qui m'aurait mis une grosse décharge sur l'épaule gauche, parce que c'était à l'époque où j'avais des gros soucis à l'épaule gauche, justement, c'est ce que je parle dans cette vidéo là. Et j'avais pas envie de forcer, là, j'avais pas envie de me faire mal à l'épaule gauche, mais je savais que ce bloc était à ma portée. Donc j'ai trouvé une solution où j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de me faire mal outre mesure. Je valorise les prises comme il faut correctement. Et j'ai réussi à ne pas avoir de risque inutile, tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'astuce du transfert de poids sur le bassin, c'est super important, encore une fois, c'est pas toujours facile à faire. Prends vraiment conscience que le poids de ton corps, plus tu réussis à faire en sorte qu'il soit réparti sur plusieurs points clés, tu vas vraiment te rendre compte que c'est super intéressant. Donc prends le temps de valoriser tes mains, prends le temps de valoriser tes pieds, essaye de transférer le poids correctement. Encore une fois, quand je te dis correctement, c'est un mot assez large parce que ça dépend de plein de variables dans ton bloc. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à ressentir. C'est super important, c'est les sensations là aussi. Tu as certainement déjà entendu souvent cette phrase, baisse-toi pour garder les bras tendus. Et autant c'est vrai, autant c'est utile pour autre chose que juste les bras. En fait, quand tu vas t'abaisser, ça va te permettre d'avoir le bassin qui sera plus engagé vers l'avant, proche du mur, et du coup tu auras meilleur contact dans l'ensemble au niveau de tes jambes et au niveau des préemptions.
parce que ça va permettre de te stabiliser et de transférer une partie de l'effort sur tes pieds plutôt que tout sur les avant-bras. Et tu auras un meilleur équilibre global. Donc en fait, ça va t'aider sur plein de choses. Donc le conseil, abaisse-toi, il est toujours très pertinent, plutôt que de grimper en ayant un peu les fesses en bus, tu vois ce que je veux dire. Donc en t'éloignant du mur, en fait, il faut que tu te forces à te rapprocher du mur pour avoir le meilleur contact. Il faut que tu te rendes compte de l'importance de qu'a ce bassin-là sur ta grimpe. Donc on retourne aussi sur le côté, le conseil classique, pose bien tes pieds, regarde où tu les mets, regarde où tu marches. Hein. C'est le même principe en escalade. Si tu poses tes pieds intelligemment en prenant ton temps, bah, du coup tu pourras mieux les valoriser et du coup tu pourras mieux engager le bassin et donc tu pourras mieux utiliser tes bras au moment où tu en as besoin. L'escalade, c'est un sport ultra complet. Je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, il n'y a pas qu'une seule variable qui fait que tu réussis ou rates un bloc, c'est un ensemble de paramètres qui fait que ça marche. Et tu peux très bien compenser la force par la technique, ou par la souplesse, ou inversement, il y a plein de choses. Donc le principe vraiment là, c'est vu que la vidéo c'est le but, c'est grimper mieux sans forcer, c'est vraiment concentration maximum sur la technique. Là par exemple sur ce bloc là, avant chaque mouvement, prends un petit temps de pause, rends-toi compte si t'es crispé, rends-toi compte si t'es justement un peu éloigné du mur ou non, essaye d'avoir les sensations, et tu vas te rendre compte qu'en général, plus le bassin est proche du mur, meilleures seront tes sensations. C'est pas vrai dans tous les cas. Dans le cas d'une dalle, dans certains cas, il faut, si t'es sur des volumes, etc., ça peut être un peu plus compliqué que ça. Mais là, je te parle vraiment d'une règle à peu près générique pour des blocs qui sont sur des murs verticaux et ce genre de choses, tu vois. Mais tu vas te rendre compte que ça suffit pas toujours. Donc il est important parfois d'avoir des effets de pivot. Tu as déjà dû voir au moins une fois dans la salle ces grimpeurs qui font un peu les Égyptiens, tu vois, en mode ça tourne beaucoup. Tu te dis, il fait ça pour le style ou c'est vraiment utile? Bah, spoiler alerte, c'est vraiment utile en général. En fait, quand tu vois un grimpeur qui fait tous ces mouvements-là de gauche à droite où il pivote, souvent avec un pied sur une prise qui lui permet de faire une rotation du buste, en fait, ça lui permet justement d'aller chercher une prise qui est un peu plus loin. Et s'il était de face, soit il pourrait pas l'atteindre, soit il devrait l'atteindre, mais en ayant un mouvement très dynamique, par exemple. Donc je vais te prendre cet exemple-là sur ce bloc en traversée. C'est souvent plus représentatif sur une traversée vu que c'est des mouvements gauche à droite, mais ça marche sur plein d'autres types de blocs. Là tu vois par exemple, en effectuant ce pivot de mon pied, ça me permet d'atteindre la prise super facilement. Donc ça c'est un autre exemple d'importance de ton bassin, c'est qu'en fait, selon la position que tu as, sur le mur, ça va te donner tellement de facilité à atteindre la prise suivante que tu as gardé de l'énergie pour le moment où par exemple tu as vraiment besoin de faire un mouvement dynamique par exemple, ou tu as vraiment besoin de serrer une prise en crimp qui est vénère. En fait, tu as réussi à économiser l'énergie dans le mouvement précédent pour avoir l'énergie à fond sur le mouvement qui est vraiment important, souvent le crux. Voilà, donc ça c'est super important, ces effets de pivot là en mode égyptien, si tu peux l'appeler comme ça. Donc le drop knee, tu sais, c'est quand tu as le genou qui passe vers l'intérieur. En fait, ce mouvement-là, on te dit souvent, les techniques à apprendre, tu as le drop knee. Mais tu sais pas forcément pourquoi tu l'apprends. En fait, c'est pour justement ce genre de cas où tu veux rapprocher le bassin de ton mur, mais en ayant un angle qui t'aide à aller envoyer la main plus loin sans te fatiguer. Essaye de te rendre compte, c'est super important là, ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, essaye de conscientiser ce que tu fais sur le mur. Donc ça c'était l'astuce pivoter le bassin, ça t'aide à avoir une plus grande fluidité dans tes mouvements, ça t'aide à économiser de l'énergie pour les moments clés, ça réduit aussi le risque de zipette, tu vois, parce que c'est bête, mais au moment où tu pousses, si t'es orienté dans le bon sens pour envoyer la main sur la prise suivante, bah t'as moins de risque que ton pied il zippe au moment où t'essayes d'envoyer par exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésite pas à tester le drop knee, mais en sachant pourquoi tu le fais maintenant, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Les pivots de bassin, c'est super bien, mais ça suffit pas non plus, encore une fois. Il y a toute une notion de gérer ton poids du corps, forcément, en escalade, parce que idéalement, tu as 4 points d'appui,
Mais souvent, bah, t'en as que 3, ou potentiellement même que 2, voire que 1. Et en fait, il faut réussir à optimiser au mieux la gestion de ton poids de corps avec ce bassin pour faire en sorte que bah, t'évites tous les moments où t'as un ballon, où tu perds une adhérence, ou ce genre de choses. Et en fait, ton bassin, il aide énormément à avoir cet équilibre global. Idéalement, essaye d'y réfléchir avant d'aller sur le bloc. Donc là, je vais te parler de la partie lecture, qui est hyper importante. Tu as déjà entendu plein de fois cette phrase aussi, lis ton bloc, ou alors des mecs qui vont dire ah, toi t'as encore pas lu, voilà, ce genre de phrase, tu vois. Mais en fait c'est hyper complexe au départ quand tu commences, parce que forcément bah, tu n'as pas l'habitude de grimper, donc c'est très compliqué. Donc je vais vraiment te donner les bases de base pour la lecture quand tu commences. Donc le premier truc qu'il faut que tu fasses quand tu lis un bloc, c'est déjà de détecter quelles sont les prises mains et les prises pieds. Quels sont les volumes où tu as le droit d'aller. Parce que des fois, ça peut être écrit dans certaines salles d'escalade, ils vont te mettre arrête interdite par exemple. Des fois, tu vas avoir des prises pieds qui vont être utilisées plusieurs fois. Des fois, tu vas avoir des prises mains qui vont servir pour des pieds. Des fois, tu vas pas avoir de prise pied. Il y a certaines salles qui adorent ça justement. C'est super important du coup d'avant de se lancer, de se dire ok bah comment je vais pouvoir valoriser telle partie dans le bloc pour me rendre compte que ça c'est certainement le crux et comment je vais le gérer. Oui, ça marche hein. Ouais c'est sûr, on appelle ça une rouge en fait. Il est très bien tout, il est situé sur le volume, il n'y a rien à droite. Souvent quand on lit un bloc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les mains, on se dit potentiellement, ok, je vais faire un croisé à cet endroit-là, peut-être que là, je vais mettre un talon, mais tu vois, ça va pas forcément beaucoup plus loin que ça. Et du coup, habitue-toi petit à petit, forcément, à réfléchir à comment tu vas placer ton corps dans la globalité, plutôt que te dire, ok, main gauche, main droite, main gauche, c'est la base, ça, c'est la base. Et c'est super bien déjà si tu commences à le faire. Donc réfléchis à te dire ok bah peut-être que là je vais devoir pivoter, donc ça veut dire qu'il faut que je sois pied droit et que je valorise bien le pied droit pour tourner, et en fait là tu vas regarder le pied, tu vas dire ok mais en fait il est positionné dans un sens qui fait que je pourrais pas le valoriser si je pars vers la droite, donc en fait c'est pas ça, donc peut-être qu'en fait il faut que je fasse autrement, peut-être qu'il faut que je reste pied gauche et que je fasse un croisé de main, tu vois, c'est le genre de réflexion qu'il faut essayer d'avoir avant d'y aller, plutôt que quand tu es sur le bloc et te dire eh merde. Concrètement c'est ça. Pour la lecture, c'est plus des conseils génériques que je te donne, parce qu'en fait chaque bloc est unique. C'est l'avantage de notre sport, c'est qu'on a vraiment ce côté découverte à chaque fois. Il y a des règles générales que tu apprends au fur et à mesure de ton expérience. Tu vas avoir des choses que tu aimes bien faire aussi. Moi, par exemple, j'ai toujours adoré faire ce côté pivot, tu vois. Mais des fois je l'utilise alors que j'en ai pas besoin et ça me dessert, tu vois. Donc c'est pareil, il faut aussi prendre en compte ça. Il y a la manière dont tu grimpes, ça va venir avec l'expérience, ça va devenir quelque chose qui te correspond à toi. Chacun a son style. Prends le coup, prends l'habitude de tester des techniques en sachant pourquoi tu les utilises. Donc là vraiment c'est un gros focus sur le bassin. Mais si t'es un fan de no foot, clairement le bassin, t'en auras moins besoin. Mais bon, le no foot c'est quand même limité souvent à des toits ou des gros dévers, donc bon. C'était mieux de pas faire le talon. Ouais. En fait, elle te fatigue. Forcément, si tu te renforces, si t'es plus fort en traction, si t'es plus fort si tu sais faire un pistol squat ou ce genre de choses, forcément, ça sera plus simple l'escalade. L'importance de comprendre à quoi sert le bassin, je pense que ça peut t'aider sur plein de choses et déjà te débloquer sur des situations sans forcément passer par une case je fais des tractions 3 fois par semaine, je fais des séances de renfo de dingue, etc. Ça t'aidera dans tous les cas si t'en fais, mais t'es pas obligé. La technique est largement supérieure à la force brute en escalade, donc n'oublie pas ça. Tu travailles ton gainage, tu prends conscience de ton bassin, tu fais attention à prendre du repos entre tes essais de bloc, tu prends l'habitude de bien t'hydrater, et déjà tu vas te rendre compte que tu vas hyper progresser rien qu'en te concentrant sur ces éléments-là. Justement, la prochaine vidéo qui arrive, un planning pour débutants et pour les confirmés et plus, ce sera plus des idées de qu'est-ce qu'il faut renforcer plutôt qu'un planning dédié, parce que il n'y a pas de solution clé en main en fait, il faut l'adapter à chacun. Mais ça pourra déjà te donner des idées si tu veux progresser et que tu sais pas par où commencer, entre des tractions et des squats et ce genre de choses.
Bon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu appliques déjà, ce que tu vas appliquer. Il y a toujours le Discord qui est dispo. Le lien il est dans la description si tu veux partager et aller plus loin dans ce genre d'astuces que j'ai pu te donner ici. Et puis voilà.